Clos de la Tuilerie, le parking, le lycée, et puis vous avez toute la zone. Sur les zones d'aménagement différé, d'opérations d'intérêt national, sachez-le, ces zones-là, elles servent à quoi? Elles servent essentiellement à faire que l'État, s'il y a un projet quel qu'il soit, un projet privé, un projet d'une collectivité, CU ou commune, de donner son aval ou pas à ce projet-là. C'est des zones, alors il n'y a pas sur Magnanville, nous on avait cette zone en bas, hein, parce que aussi ça nous servait dans le cadre de l'arrêt de certaines velléités, je dis comme ça, de certains promoteurs privés, ce qui nous permet, et ce qui permet surtout à l'État, de donner ou pas son aval. Je prends un exemple en bas que je connais bien, par exemple, sur la zone d'opération d'intérêt national, la zone but, vous savez qu'on a le projet, ce que j'appelle souvent le projet but, mais le projet des brosses, on a été obligé de demander à l'État si leur avis, hein, donc ils ne nous l'ont même pas rendu de mémoire, c'est qui dit mot consent, je pense que ça a été fait comme ça, au moment des ventes, et ils nous ont rien dit, ce qui veut dire que qui dit mot consent, et pas ce projet, il est viable aujourd'hui. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, en parlant du projet des brosses en bas, la CNAC a donné son avis, enfin, favorable à la construction du projet. Un an et demi pratiquement entre la CDAC, une CNAC refusée à cause d'Auchan, rappelez, contre Lidl. Là, ça y est, son avis. Donc, on devra recevoir, j'ouvre la parenthèse, je la referme tout de suite, le permis de construire, la deadline, c'est le 17 mai, ce qui veut dire que dès le 17 mai, on a encore 2 mois, hein, où il est opposable, le permis de construire. Vous savez, en France, je le dis souvent, quand vous voulez faire quelque chose, c'est compliqué, parce que juridiquement, tout le monde peut attaquer tout le monde, et dans le même temps, j'ai appris même dernièrement qu'il y avait des avocats, ce qu'on appelle pas chasseurs de tête pour le coup, mais chasseurs de projets qui vont demander à être payés par des gens pour attaquer l'ensemble des projets. Bon, enfin, c'est comme ça, c'est la France. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas, c'est des lenteurs administratives qui font qu'on recule parfois des projets d'un an et demi. Bon, sachez que là, c'est parti, et normalement, c'est bon, et on devrait attaquer les travaux d'ici la fin de l'année, avant la fin de l'année, parce qu'on les a vus hier, les promoteurs, et donc c'est ce qu'ils nous ont dit dans le planning. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. J'ai donné cet exemple-là, donc on a demandé l'avis à l'État, opération d'intérêt national, ils n'ont pas répondu, la plupart du temps ils ne répondent pas. Mais par contre, quand ils répondent qu'ils sont défavorables, là on le sait tout de suite. Je prends le même exemple sur la zone but, qui est beaucoup plus large, hein, qui va jusqu'au garage, vous savez, qui reprend tout et qui prenait l'hôtel Formule 1. Demander que l'hôtel Formule 1 soit pris et préempté par l'EPF, hein, vous vous rappelez, pour, je ne sais plus si c'était dans ce mandat ou l'autre, préempté par l'EPF, l'établissement public foncier d'Île-de-France, hein, pour bloquer, en fin de compte, l'État dans son projet de nous mettre des familles migrantes. C'était pas contre les migrants, mais c'est comment ils étaient logés, et qu'on puisse les accueillir dignement. Et là, par contre, l'État nous a opposé, par rapport à son droit d'opération, une association qui travaille pour le compte de l'État, pour y loger les familles de migrants. Hein. Voilà. Donc, je vous donne ces 2 exemples. Par contre, la nouveauté qu'il y a, c'est pour ça que je souhaitais aussi qu'on ouvre le débat ce soir, qu'on l'ouvre ou qu'on ne l'ouvre pas, mais quand tout état de cause, je voulais que ce conseil municipal l'acte, à minima, c'est que là, ils nous mettent une opération d'intérêt national où il pourrait y avoir la construction et le projet de la maison d'arrêt. Donc ce n'est pas innocent de l'État aujourd'hui de nous dire, voilà, on met une nouvelle ZAD, zone d'aménagement différée, d'opération d'intérêt national, ici. Donc, je vous donnerai les plans cadastres que vous avez de toute façon dans vos documents, dans vos délibérations. Donc, vous le verrez, je vous ferai une intervention par rapport à cette délibération pour faire un peu l'historique, mais je pense sincèrement, et j'espère en tout état de cause, que l'ensemble du conseil et du monde des conseils municipaux suivra la proposition que je vous fais ce soir. Il y va de l'intérêt, pour le coup, des Magnanvilloises et des Magnanvillois, et comme je l'ai toujours dit, même si
je peux comprendre et je peux être pour l'intérêt général. En tout état de cause, mon but et mon rôle aujourd'hui, je pense que notre rôle à toutes et à tous, c'est de défendre aussi l'intérêt des Magnanvilloises et des Magnanvillois. Voilà rapidement, par rapport à la présentation, j'y reviendrai plus en détail, pourquoi ce conseil municipal de ce soir, en sachant qu'il faut qu'on rende l'avis sur les ZAD, sur cette ZAD d'opération d'intérêt national, qui regroupe, en fin de compte, vous l'avez vu dans la délibération, les deux sections, enfin, groupe, cadastrales, et surtout la nouvelle là-bas. Et donc, on va si le conseil municipal suit la proposition que je ferai ce soir, on la donnera à l'État dès demain matin, on la transférera à l'État. Je vous dis aussi, c'est pas parce qu'on porte un avis ce soir, il faut être clair, l'État passera outre l'avis du conseil municipal de Magnanville sur cette question-là. L'État, de toute façon, là-dessus, en gros, il nous demande notre avis, parce que ce n'est qu'un avis, en tout état de cause, ils feront ce qu'ils veulent par rapport à ça. Je tiens à préciser, et je l'écris dans la déclaration que je vous ferai en introduction. J'ai oublié, bien chef, de nommer un secrétaire de séance, M. Alexis Mégros. Est-ce que tu veux... Oui, excusez-moi, j'ai complètement oublié. Voilà dans la présentation. Monsieur Large. Est-ce que je peux juste préciser que la séance du Conseil va être filmée? J'ai été perturbé aussi du fait qu'on ne vote pas le compte-rendu du dernier Conseil, qui aurait été l'occasion de le dire, donc je le précise. Non, c'est un Conseil municipal extraordinaire, je le ferai au Conseil municipal ordinaire. Hein, d'accord Non, mais le compte-rendu, c'est un Conseil, il n'y a qu'une question, tu ne pas d'accord. Oui, je sais que je suis filmé, on est filmé, quoi. Je suis filmé en tout cas, j'ai pas de souci là-dessus, ça ne m'assied pas, et je pense que ceux qui regardent ce soir, ils vont comprendre aussi pourquoi on est en Conseil municipal extraordinaire. Voilà. Est-ce que sur la présentation, est-ce que vous avez des questions ou des précisions que je dois vous apporter ou pas? Sinon, je ferme des déclarations au maire et des propositions suite à cette déclaration. Pour l'instant, tout le monde a tout compris? Donc, je vous fais la déclaration en amont de la note de présentation, j'y reviendrai après, mais la note de présentation, vous l'avez reçue, hein, peut-être pas dans les temps du jour, si. C'est un jour obligatoire. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, les membres du conseil municipal de Magnanville, en septembre dernier, l'État a annoncé son projet de construction d'une maison d'arrêt sur une parcelle cadastrée à Magnanville et appartenant à un propriétaire privé. Depuis cette annonce, notre groupe majoritaire et moi-même, nous sommes toujours positionnés pour la défense des intérêts des Magnanvilloises et des Magnanvillois, qui, dans notre vision d'élus locaux, doit primer sur l'intérêt national. Les impacts d'une telle construction se mesureraient à l'échelle locale, même s'il y a un intérêt général. L'annonce du gouvernement a créé l'émoi chez les Magnanvilloises et les Magnanvillois, un émoi que j'ai entendu, compris, partagé, et qui a renforcé ma position et ma conviction que nous devions nous engager pour ne pas subir de plein fouet ce projet. De nombreuses fois, j'ai insisté sur des notions qui me semblent primordiales. C'est un projet d'État qui n'est pas porté par la commune de Magnanville. L'État est le seul décideur. C'est auprès de lui qu'il faut se manifester via le ministre de la Justice ou les représentants de l'État en local, la préfecture bien entendu et la sous-préfecture. Pour votre information, il y a un nouveau sous-préfet qui vient d'arriver dernièrement, il y a une semaine. C'est un projet sur lequel j'ai été informé et non concerté. Et je le redis ce soir, je l'ai dit, je le redis, j'ai été informé à peu près un an avant par l'État, mais pas concerté. Pour autant, c'est un projet que je suis de très près, principalement à travers l'implication que j'ai au sein du comité de pilotage mis en place par l'État, avec l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, ce qu'on appelle l'APIJ, vous avez dans vos documents, mais aussi par des contacts réguliers avec l'association Tous mobilisés contre une prison à Magnanville, que je salue ce soir pour leur travail
et qui œuvrent contre ce projet de maison d'arrêt. Les actions menées depuis le mois de septembre. Dans les premiers jours de l'annonce, j'ai rencontré le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, à qui j'ai fait part de mes inquiétudes concernant ce projet de maison d'arrêt. J'ai posé des questions telles que l'impact sur la valeur foncière des biens immobiliers, la sécurité, les mobilités, l'impact environnemental. Et je lui ai indiqué que si je comprenais l'intérêt général, je ne cautionnerais jamais que la défense de l'intérêt général se fasse au détriment des intérêts des habitants de notre commune. Au premier conseil municipal qui a suivi l'annonce du gouvernement, le groupe majoritaire a proposé le vote d'une motion indiquant, je cite, « Aussi, au regard de la communication gouvernementale de ce projet, de toutes les incertitudes afférentes et de la préservation des intérêts des Magnanvillois, le conseil municipal de Magnanville n'est pas favorable au projet de construction d'une maison d'arrêt. » Fin de citation. Il a été voté à l'unanimité. Je ne développe pas. Ce jour-là, l'opposition est partie du conseil municipal. Au premier conseil municipal qui a suivi l'annonce du gouvernement. Ah oui, je l'ai déjà dit ça. Non. Ah oui, la motion, pardon. Des réunions avec l'État ont eu lieu à la fois dans le comité technique et politique, dont la dernière en date du 14 mars 2022. J'ai soulevé des questions auprès du comité de pilotage en lien avec l'État et la PIGE. Question de mobilité, d'assainissement, de la proximité qu'il pourrait y avoir avec les habitations et du lycée Sangor, entre autres. J'ai demandé à ce que l'État puisse étudier d'autres sites en dehors de la commune, notamment ceux identifiés par le collectif Tous mobilisés contre une prison à Magnanville. J'ai reçu un accord favorable de principe du préfet des Yvelines et du ministère de tutelle. Nous aurons donc d'ici quelques mois la restitution de ces études concernant 2 autres sites. Je peux vous confirmer que ce soir, ces 2 autres sites, on n'a pas voulu me dire lesquels, on peut supposer, mais en tout état de cause, je n'ai pas les noms des 2 autres sites. La délibération d'aujourd'hui porte sur une demande de renouvellement de ZAD, qui intègre une modification substantielle de son périmètre, en ajoutant notamment le secteur sud des Roussières, la parcelle du gymnase Marie, le lycée Sangor, le parking de la Marpalou, ainsi que tout le quartier du Clos de la Tuilerie, y compris 2 parcelles agricoles. Les sections numéros de parcelles cadastrées concernées sont dans votre délibération. Elles comprennent l'emprise identifiée par l'État pour le projet de construction d'une maison d'arrêt. Ainsi, je propose au conseil municipal d'émettre un avis défavorable, c'est celle qui concerne donc le futur projet de la construction d'une maison d'arrêt. Pour information, et pour ceux qui nous écoutent, la ZAD, c'est une zone d'aménagement différé, et l'OIN, c'est l'opération d'intérêt national. Donc je vous proposerai en 2 temps de voter la délibération. C'est une délibération, mais il y a 2 actes à faire voter. L'article 1, 2 articles, pardon. Je vous proposerai d'émettre un avis favorable, c'est l'article, notamment sur la zone d'opération d'intérêt national en bas à lutte. Et celle-ci, de toute façon, elle est juste proposée en renouvellement. Je vous rappelle qu'une ZAD d'OIM, elle est renouvelée tous les 6 ans. Donc celle-ci, c'est un renouvellement. De toute façon, on n'a pas de blocage, mais on construit le nouvel aménagement d'entrée de ville. Par contre, je vous propose dans l'article 2 d'émettre un avis défavorable à l'ajout des parcelles listées ci-dessous du secteur sud des Roussières, notamment les numéros de parcelles, mais celles que vous avez en plan, qui prend toute la zone, en fin de compte, du lycée jusqu'au fond de la zone qui est en limite de soins et de verre, donc la nouvelle ZAD demandée par l'État. Voilà la déclaration que je souhaitais vous faire ce soir. Un rappel historique, parce que dans le même temps, je le dis souvent, les gens pensent que les élus que nous sommes, on n'agit pas, on laisse l'État faire. Sachez que, je le redis ici ce soir, l'État est le seul décideur. J'essaye, avec les équipes,
avec d'autres élus de continuer à être force de proposition, notamment pour d'autres sites. Et je suis quand même satisfait, à minima, ce soir, que 2 autres sites soient tenus, 2 autres sites en extérieur de manière libre. Je précise bien, grâce à la demande que j'ai faite, appuyée aussi par le travail qui a été fait par l'association Tous Mobilisés contre la prison à Magnanville. Mais en tout état de cause, ça ne veut pas dire qu'ils étudient 2 autres sites, que ça sera ces 2 autres sites qui seront retenus. Hein. Et on m'a demandé, j'ai demandé que ces 2 autres sites soient étudiés, comme l'a été étudié pour l'instant, le site de Magnanville, bien entendu. Donc normalement l'État doit nous répondre sur les 2 autres sites avant les vacances. Je demande à Grégory Gélinet qui suit ce dossier-là avec moi, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et donc, pour une vue d'enquête publique d'ici la fin de l'année. Bon, ça, c'est les plannings de l'État, je ne développe pas, voilà. Je tenais à préciser ces choses-là, et je vous dis sincèrement, parce que, vous savez, les réseaux sociaux, c'est pas ma tasse de thé, je pense que les réseaux sociaux, il ne faut pas trop les regarder, parce que parfois, quand je vois des gens, liker ou faire des commentaires sur les réseaux sociaux, je me dis, à un moment donné, il y a des gens qui savent beaucoup de choses, qui pensent savoir beaucoup de choses, mais qui ne savent pas grand-chose, en fin de compte. Et le but, c'est que ça amplifie, je dirais, la crainte et la peur de certaines personnes. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont confrontées aujourd'hui par cette prison, c'est normal, et je comprends leur raison, je leur ai dit, je les ai rencontrés. Il y en a qui m'ont dit différemment, vous savez, vous l'avez lu dans la presse, j'ai toujours condamné, je condamnerai toujours ces actes-là, quels qu'ils soient. Que ce soit un maire, que ce soit des élus, que ce soit mon personnel, mais dans le même temps, je comprends les mois des gens. Mais dans le même temps, je demande aussi à ceux, et comme on est filmé ce soir, qui, avec la facilité qu'ils ont de connaître tous les dossiers et de commenter tous les dossiers, notamment celui-là, de faire très attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils commentent. Étant donné que parfois, ils font peur aux gens, ils font de ce que j'appelle de l'activisme, et je pense que ça ne sert à personne. Et ça ne sert pas aussi aux élus que nous sommes, aux maires que je suis, à travailler ensemble et pas en opposition. Et j'avais cru comprendre, et je le dis, je terminerai là-dessus, je vous laisserai la parole, quand j'avais rencontré l'opposition, mais M. Laroche, au travers d'une réunion bilatérale qu'on avait eue il y a quelque temps, je ne m'en souviens plus, sur la maison d'arrêt, on était au moins d'accord sur les principes sur lesquels j'avais exposé que de toute façon il y avait des problèmes de mobilité, des problèmes d'assainissement, des problèmes de ruissellement des eaux, mais des problèmes aussi de sécurité, au sens large du terme, des problèmes environnementaux. On était, je dirais, au moins d'accord là-dessus. On peut être dans un accord, et c'est la démocratie, et je l'ai toujours dit, ça fait partie de notre République, et ça me va très bien, parce que les désaccords font progresser aussi la réflexion des uns et des autres, mais sur un tel projet, par rapport à la crainte des Magnanvillois, il ne faut pas en rajouter, et sincèrement, je vous demande aussi à vous, élus, de ne pas en rajouter. Je sais que vous essayez de ne pas le faire, parce que je pense que c'est traumatisant pour certaines personnes, il faut se mettre à leur place, et il faut se mettre aussi à la place de gens qui travaillent pour éviter que ce projet n'aboutisse. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, et la proposition que je fais ce soir. Merci. Des réactions, M. Laroche? Je vais réagir sur vos propos. On prend acte de votre intervention, donc là c'est pas le conseil municipal, mais c'est vous, monsieur le maire, qui parlez. Donc on prend note de cette intervention. Si j'étais positif, je dirais tant mieux que vous preniez cette position, que je pense qu'on pourrait partager. Si j'étais plus taquin, je dirais enfin. Vous auriez certainement pu avoir ce type de propos dès le démarrage, dès l'annonce du projet. Donc ça c'est mon premier point. Le deuxième, vous avez évoqué l'avis qui avait été voté par le conseil municipal en octobre ou en novembre, mais à cette période-là. On avait, vous vous en souvenez, déposé le même jour exactement le même type d'avis, car on avait le même propos, donc il ne faut pas qu'il y ait du tout d'ambiguïté sur la position qui a été la nôtre. Dès ce conseil municipal, on était d'accord, et puis vous pourrez même regarder les publications qu'on a faites sur les réseaux sociaux en amont dès que l'annonce a été faite. Je pense qu'on tenait des propos qui étaient assez proches de cela sur le caractère inapproprié du projet tel qu'il était sur Magnanville. Donc ça, il faut aussi que clairement notre
position soit connue. Puis vous avez évoqué effectivement la réunion qu'on avait eue sur le projet de la prison. On vous avait fait, nous, en amont, la proposition d'un groupe de travail concernant ce projet-là, justement pour pouvoir peser sur les orientations, pas forcément, dans tous les cas, voilà, peser sans préjuger de ce que l'on aurait pu obtenir, mais en tous les cas, on avait fait la proposition et on la renouvelle. Si vous l'acceptez, nous sommes toujours partisans de travailler sur ce projet, étant rappelé que les objectifs que vous indiquiez là dans votre intervention sont ceux qu'on partage. Donc on peut tout à fait intervenir là-dessus et on le fera avec grand intérêt. Sur la délibération, on est d'accord pour émettre un avis défavorable. On aura de toute façon émis un avis défavorable. On reviendra peut-être sur le reste de la délibération, parce qu'on a quand même un certain nombre de questions et d'interrogations, mais en tous les cas, sur la partie de la ZAD sud, on émettra aussi un avis défavorable. Merci, Monsieur Laroche. J'ai pas. Après, moi, là, je suis concret, je ne fais pas de la politique politicienne. Au moins sur ce dossier-là, vous me dites enfin. Non, il n'y a pas d'enfin. J'ai toujours porté la même chose. Sauf qu'à un moment donné, ceux qui me poussaient, et je l'ai toujours dit, un avis défavorable, je l'ai toujours dit, je pense qu'il est mieux de participer et de ne pas faire la politique de la chaise vide, dans le groupe de travail politique et technique. En gros, j'y vais, mais surtout politique avec l'État. Dans le même temps, c'est le maire qui a invité, c'est le maire qui en fait partie. Le groupe de travail, je vous l'ai déjà dit, moi le groupe de travail, quand vous voulez, on peut se réunir, je l'ai fait à ma propre initiative, et c'est pas grave, à la vôtre, c'est pas grave du soir, du moment qu'on puisse se comprendre. Mais moi, aujourd'hui, un groupe de travail, je pense que le maire, il est porteur de ce que je vous ai dit ce soir, et je peux vous lire, je vous lirai en plus le compte-rendu officiel de l'État. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté pour les uns et pour les autres, mais dans le même temps, sachez qu'il n'y a que le maire qui a le droit d'assister. Alors, il n'y a pas que le maire, il y a les députés. Vos députés que vous soutenez politiquement en font partie. Il y a des députés de l'opposition. Voilà. Moi, quand je dis que c'est un projet d'État, vous savez, moi, j'y vais sans étiquette politique. Je ne fais pas de politique politicienne. J'y vais pour défendre les intérêts des Blancs-Villois. Et c'est ce que j'ai dit. C'est ce qui m'avait valu du préfet à la dernière réunion d'avoir pas de remontrance. Je peux dire que ça a été très violent venant du préfet. J'ai maintenu ma position, je n'ai pas lâché, et grâce à ça, aujourd'hui, on a 2 sites extérieurs. Mais qu'on s'entende bien, ne me dites pas un jour, vous avez dit qu'on avait 2 sites extérieurs qui étaient donc à l'étude, et qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils les retiendront ou pas. Je le souhaite, sincèrement, parce que je pense que c'est des bons sites. Ceux qui ont été proposés par la vingtaine de sites par l'association, mais je pense qu'il y a des bons sites dedans. Après, je le rappelle ici à tout le monde, nous ne sommes pas décideurs. Je vous l'ai dit, cette délibération qu'on va voter ce soir, en tout état de cause, l'État, qu'on donne un avis favorable ou défavorable, ils passeront outre. Et vous le savez aussi bien que moi. Voilà. Donc, par rapport au groupe de travail, vous savez la limite que j'en ai des groupes de travail. Si vous souhaitez, comme on l'a fait l'autre fois, travailler en bilatéral, je vous l'ai dit, je n'ai pas de souci. Mais un groupe de travail n'a aucune valeur, de toute façon, on ne sera jamais reçu par l'État. Les seuls qui sont reçus, c'est ceux qui font partie du groupe de pilotage. Ce n'est pas moi qui décide, encore une fois, c'est l'État. Et voilà, l'État, c'est le préfet qui représente, je dirais, l'État. Vos députés, pour certains ici présents, sont présents à ces groupes de pilotage. Vous pouvez aussi leur dire, leur porter ce que vous voulez leur faire porter. Je n'ai pas de souci là-dessus, mais moi je ne peux pas vous dire venez avec moi, monsieur Laroche. Si dans le même temps, il voulait. C'était pas du tout ça que. Non, mais je dis. Le groupe de travail peut justement aider à définir les points qui nous semblent des points bloquants et qui ensuite doivent être portés auprès des autorités compétentes. Définir également les actions qui peuvent être menées. Enfin, on peut avoir des idées et on poussera dans ce sens-là. Je me permets sur le point politique, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Hein, j'ai à titre personnel un engagement politique, ce n'est pas celui du groupe, donc je sépare bien les choses. Et sur ce point-là, ma position est une position d'élu local. Exactement ce que vous avez dit, hein, je pourrais signer la même phrase. C'est en tant qu'élu local, je pense que le projet de prison ici à Magnanville est une mauvaise idée. Point. Enfin, on peut le faire. Je peux pas être plus clair, hein. Je n'ai pas de souci là-dessus, et au moins là-dessus, on s'entend. Je n'ai pas de problématique là-dessus, et c'est pour ça que je vous ai demandé. Dans le groupe de travail, de toute façon, on est tombé d'accord
d'accord sur les 5 points que je vous avais dit, à travailler. Après, sur toutes les initiatives portées, il y a une association qui travaille super bien. C'est elle qui gère, je dirais, l'ensemble des démarches, là pour le coup, dans son cadre associatif. Je vous rappelle qu'il y a un nouveau président qui vient d'être nommé, parce qu'ils ont eu des difficultés dans l'association, ce n'est pas notre ressort. Il y a un nouveau président qui vient d'être nommé. Ils font un bon job, un bon travail, et on travaille en lien avec eux. Je vous rappelle aussi que l'association et l'ancienne présidente et l'ancien bureau nous avaient dit qu'ils ne voulaient pas du tout d'élus, et j'y suis pas du tout, d'élus dans l'association. C'est leur souhait, et ça me va très bien. Les seules rencontres que j'ai avec eux, c'est en tant que maire. C'est différent. Mais eux, ils ne voulaient pas ni d'élus du groupe majoritaire, ni d'élus du groupe d'opposition. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, je vous réunis en groupe de travail, on se dit les choses. Si vous le souhaitez, je convoquerai un prochain groupe de travail. Je voulais dire groupe de travail, c'est pour donner les éléments. Là, je vous en ai donné quand même pas mal. J'en sais pas plus aujourd'hui. La dernière réunion qui a eu lieu, c'était le 22 mars. Pour l'instant, stand-by. Il y a eu des élections présidentielles. Il y aura certainement du renouvellement dans les ministères. Je ne sais pas, puis je ne suis pas dans les petits papiers du président de la République, mais en tout état de cause, on verra. Moi, je vous donne factuellement où j'en suis aujourd'hui et pourquoi j'ai souhaité qu'on ait ce conseil municipal extraordinaire et la déclaration que je rendrai au procès verbal. Et j'ai entendu aussi que vous étiez d'accord avec moi. On ne va pas se chamailler sur vous n'auriez pu le faire avant ou dire avant. Moi, je ne le fais pas comme ça, je ne travaille pas au doigt mouillé. Je travaille une stratégie qui doit me permettre et qui doit nous permettre au bout du bout, de pouvoir gagner. C'est tout ce qui m'importe pour moi. Vous savez, quand vous avez des dossiers, comme on a sur la commune de Magnanville, tout ce qu'on a vécu sur Magnanville, heureusement qu'on ne réagit pas à chaque fois au doigt mouillé. Parce que sincèrement, je pense que ça ne ferait pas avancer les choses et que dans le même temps, c'est pour ça que je vous invite les uns les autres à faire attention à ce qu'on met, à ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux. Vous me parliez des réseaux sociaux tout à l'heure, parce que c'est dangereux. C'est dangereux pour les gens qui vivent de plein fouet et c'est dangereux et dramatique peut-être pour l'avenir de ce projet-là. Voilà ce que je voulais vous dire. S'il n'y a pas d'autres interventions, je voulais vous lire la délibération. Et si vous voulez intervenir sur la délibération, je n'ai pas de souci. Bien entendu, c'est fait pour ça. Donc, renouvellement et modification de la zone d'aménagement différée. Il est rappelé au membre du Conseil que par arrêté préfectoral, donc j'évite le numéro, en date du 31 mai 2016, puis modifié par arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2017, le périmètre de la zone d'aménagement différé, la ZAD, sur la commune de Magnanville a été renouvelé pour 6 ans sur le secteur des Brosses, à l'ouest de l'avenue d'Europe, sur les sections cadastrales AA46, AA57, ainsi que les autres sections cadastrales. Il y a lieu de considérer en premier lieu que la présente demande de renouvellement de ZAD intègre une modification de 3 périmètres du secteur des Brosses, les Brosses par l'ajout des parcelles ci-dessous. Donc ils ont remis quelques parcelles autour. Les Brosses étaient identifiées sur la zone un peu plus de 22 000 m² de mémoire. Donc celle qu'on va construire dans Tréville, qui fait 22 000 m², ils ont été un peu plus loin, pour vous dire où il y a les, je n'ai pas le plan, si j'ai le plan, où il y a les garages, là, ils ont été un peu plus loin. Et cela étant, voilà, ils avaient été oubliés, ça leur permet d'avoir la globalité de cette zone quand vous montez l'avenue d'Europe, à gauche de l'avenue d'Europe, qui reprend jusqu'au garage, jusqu'aux transporteurs de bus, tous les artisans, pas le commerce, c'est pas la zone artisanale qu'on a, et bien entendu l'hôtel Formule 1, anciennement hôtel Formule 1, qui est géré par l'État, maintenant par Adoin. Voilà. Je ne fais pas part des numéros de parcelles. Le secteur des Brosses représente une zone stratégique majeure pour la commune, bien entendu dans le cadre des aménagements du projet d'entrée de ville, ayant reçu l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la CNAC, et représente un fort enjeu de renouvellement urbain. Les modifications proposées n'engendrent pas de contraintes à la poursuite de ce projet, heureusement. En second lieu, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est que si je vous l'ai dit, l'exemple de l'ancien hôtel Formule 1 qui a été repris par l'État, j'avais demandé de le préempter parce qu'il nous avait il nous avait déplacé des populations migrantes et qui étaient, je dirais, gérées d'une façon, je n'ai pas les termes, mais dans le même temps, j'avais demandé de préempter par l'EPF et ils ont refusé, l'OIN, donc l'État,
de l'appréhension de l'éolienne. C'est pour ça qu'ils ont mandaté ADOMA pour gérer ces populations-là. Je les suis, j'y vais de temps en temps, ça va mieux, mais ce n'est pas le top du top. Hein. Voilà. En second lieu, cette même demande demande le renouvellement de la ZAD et intègre une modification substantielle de son périmètre selon la carte ou un 8 millième, en ajoutant notamment le secteur sud des Rossières, la parcelle du gymnase Marie-Amélie de Fur, le lycée, le parking de la Marpalou, ainsi que tout le quartier de Claude de la Tuilerie, y compris 2 parcelles agricoles. Les sections et numéros de parcelles cadastrées concernées sont, je ne les donne pas, voilà. Le secteur sud des Rossières fait l'objet d'un projet de construction, c'est pas un centre pénitentiaire, c'est une maison d'arrêt de l'État, il faudra rectifier ça, conformément à la délibération du conseil municipal de Magnanville du 4 octobre 2021. Beaucoup de points restent à définir, dont notamment les impacts en termes de sécurité, ce que je vous ai dit dans ma déclaration, mobilité environnementaux. Ce projet n'est pas abouti et ne permet pas d'envisager un positionnement favorable du conseil municipal. Le conseil est invité à en délibérer. Donc je vous propose, moi après je laisserai la parole bien entendu, de donner un avis favorable à l'article 1 sur le renouvellement pour 6 ans de la ZAD du secteur des Brosses, et je vous propose sur l'article 2 d'émettre un avis défavorable à l'ajout des parcelles listées ci-dessus du secteur sud des Rossières, qui englobe bien entendu le projet de maison d'arrêt. Et j'insiste là-dessus, qu'on vote pour ou contre, ou favorable ou défavorable, un avis ce n'est que favorable ou défavorable. Vous savez aussi bien que moi, de toute façon, l'État décidera ce qu'il doit décider, mais je pense que c'était important de l'acter ce soir pour le conseil municipal de Magnanville. Voilà, à vous la parole, messieurs et mesdames. Monsieur Laroche. Je vais commencer. Alors je ne parlerai pas du secteur sud des Rossières, parce qu'on l'a évoqué avant, c'est pas. Et je vais plutôt zoomer sur le secteur des Brosses, mais effectivement, déjà, un point, peut-être qu'on n'a pas bien compris la délibération, mais vous allez nous expliquer. Pour le secteur des Brosses, là, vous nous dites que le périmètre est élargi par rapport au précédent. Ouais. C'est ça, hein. Il y a quelques sections supplémentaires. Un certain nombre de parcelles, alors on avait repointé, on est allé regarder ce que ça représente exactement. On a une interrogation parce que quand même on avait voté, alors pour ceux qui étaient en conseil municipal en 2016, on avait voté déjà le renouvellement de la ZAD. Et les plans qui nous avaient été présentés à l'époque, qui sont dans les documents du conseil, concernaient en réalité un périmètre beaucoup plus large que celui qui est présenté ici. Alors pour vous montrer la carte, vous ne verrez rien ici parce que c'est beaucoup trop petit. Mais en gros, c'était quand même beaucoup plus étendu puisque ça remontait juste à la rue des Montgazons et puis ça allait jusqu'aux champs qui sont à l'est de Magnanville. C'était beaucoup plus large que la zone qui est présentée ici. Donc on s'interrogeait pour bien comprendre finalement quel était le périmètre qui aujourd'hui était concerné par cette zone d'aménagement différé. En sachant que les zones qui sont listées dans l'arrêté du préfet couvrent la zone, là vous avez la carte dans les mains, donc ça correspond plutôt. Et les parcelles que vous indiquez comme étant rajoutées, elles correspondent à une partie de ces éléments-là. Mais il y a notamment dans la parcelle que vous indiquez comme ajoutée celle de la zone but, donc à mon avis celle-là n'a pas été ajoutée puisqu'elle était déjà dedans. Donc on a beaucoup de mal à comprendre le périmètre exact de la zone et les modifications qui ont été apportées à ce périmètre. Donc, pour vous préciser, j'ai parmi tout ce qui avait été voté et présenté au conseil municipal, je ne sais plus la date, on nous a mis celles qui sont rajoutées en zone cadastrale AA. Il y a la numéro de parcelle 0171 et 0172. Alors ça, c'était déjà les numéros de parcelle AA à l'époque, c'était 46, 47, vous les avez dans l'ancienne délibération. Donc ça a été rajouté. Il rajoute AB, donc AB c'est pareil, elles n'y étaient pas. Donc là, si, AB y était, puisque c'est la zone but. Donc la zone AB y était. Hein. Vous fatiguez pas, hein, on a repointé, on pourra le regarder ensemble si vous voulez. C'était pas en 2017 en fait sur le conseil municipal en fait de mars 2017. Il faut juste vérifier peut-être que en fait c'était
déjà l'objet, en 2017, c'était déjà l'objet d'une prolongation déjà sur 6 ans. Une prolongation et un élargissement. Il y avait eu les deux. On avait rajouté effectivement les parcelles qui sont à l'ouest de l'avenue de l'Europe. Voilà, il y a l'ouest et l'est. Quand vous voyez l'avenue de l'Europe, il y a l'est et l'ouest et l'est. Mais dans le même temps, c'est pour ça qu'on les a remis ce soir. De toute façon, c'est la décision. Donc là, en fait, vous avez à peu près tout listé comme étant nouveau, alors que c'était celle qui était ancienne. Qui sont en complément de l'arrêté en fait, avec la délibération de 2017. Ah, c'est l'État qui nous demande, hein. C'est un arrêté d'État, hein. Donc c'est eux qui nous ont demandé. Donc nous on a vérifié ce qu'on avait passé et donc on les a mis dans la délibération. C'est un arrêté d'État, vous savez comment ça se passe. L'État nous demande, c'est un arrêté qu'ils vont faire par rapport à des zones bien précitées, et donc nous on l'a mis dans la délibération. AC c'est quoi? AC c'est ceux qui sont en face, donc ceux qui ont ici, c'est le MAC 2000 et la Camille. Et voilà. C'est celle-ci. C'est jusqu'à la Camille, c'est au-dessus. Voilà, juste aller vérifier sur l'arrêté initial en fait, effectivement sur la délibération initiale. Si je puis me permettre, on a regardé l'arrêté de 2017 et les modifications. Ce qui nous étonne en fait, c'est que c'est pas des ajouts en fait. C'est que moi j'ai l'arrêté là sous les yeux de 2016 qui était à l'origine où il n'y avait pas la partie côté Kiloutou, etc. Là, qui existait. Ça c'est ce qui a été rajouté en 2017. En 2016 ça s'est arrêté, mais ça allait beaucoup plus loin. C'est ce que disait M. Laroche, c'est qu'en fait la ZAD, elle remontait jusqu'à la rue des Montgazons, qui fait, donc ça comprenait en fait dans la ZAD, ça comprenait le garage Mercedes, ça comprenait la salle de sport, ça comprenait de mémoire aussi la zone agricole là, qui est enclavée ici, ça comprenait l'AFPA, ça comprenait tout ça en fait, toute cette zone-là qui était une zone d'activité économique, en fait, toute cette zone-là, elle était en OIN, elle était en ZAD. De même d'ailleurs au passage que les Roussières et tout ça, les Roussières depuis 2000, toute la zone qui est au niveau des Roussières, elle est aussi en ZAD depuis 2008 en fait, depuis décembre 2008, parce que la ZAD et l'OIN ont été créés en 2008. Et la seule chose qui a été rajoutée, ce qui nous étonne, c'est qu'en fait, on a l'impression que par rapport aux arrêtés qui ont été faits en 2016, ce n'est pas des ajouts qui ont été faits aux brosses, mais ça a été des retraits. Il y a eu énormément de retraits. Si on se réfère au périmètre que vous nous donnez, alors qu'effectivement, au niveau des Roussières, ils ont augmenté un petit peu le périmètre, en incluant la totalité des 2 parcelles agricoles, alors qu'à l'origine, ils n'avaient pas tout pris. Et là, de toute façon, l'État, moi je ne suis pas un spécialiste des arrêtés d'État, parce que déjà, ce n'est pas mon job, c'est l'heure, mais sachez que l'État, de toute façon, tous les 6 ans, il y a une clause de revoyure. Ils reviennent vers nous. C'est eux qui nous déterminent les sections cadastrales et les numéros de parcelles. Donc nous, on les détermine, on va faire vérifier par les services, mais de mémoire, de toute façon, la zone que vous avez en bas, moi je sais quand on monte, c'est à l'ouest, pour le coup, Kiloutou, elle n'y était pas dedans. Ça, je me rappelle bien. En 2016, elle n'y était pas, elle a été rajoutée en 2017. Et donc, ensuite, attention, il y a la ZAD, et après l'opération d'intérêt national. Il y a plusieurs étapes, c'est pour ça que je dis ça. Et donc là, ce que vous avez ici sur vos plans, c'est bien ça que l'État nous a stipulé. Donc, la zone A, c'est toute la zone Kiloutou, je ne sais pas, à la délimitation près, des grossir en plus grand, voilà. Vous avez la zone but et entièrement, les 22 000, l'entière, que je vous ai dit tout à l'heure, et l'autre zone C, de mémoire, qui va jusqu'au bâtiment de l'ancienne de la communauté urbaine aujourd'hui. Voilà. Mais n'est pas pris dedans, ce que vous me disiez, comment ça s'appelle, la salle de gym, je ne pense pas. Non. Je ne pense pas, n'est pas prise dedans, vous voyez. Voilà, l'image de salle de gym, vous comprenez. Donc là, c'est les zones identifiées par l'État, et c'est l'arrêté, le nouvel arrêté qu'ils vont nous faire. Voilà. Parce qu'il faut pas. Ouais, il y a les zones. Il y avait les ZAD, et après il y avait l'opération d'intérêt national. Vous savez, c'est compliqué chez eux. Il y a des zones ZAD qu'ils identifient zones d'aménagement différées, point, c'est tout. Et après, là, on est sur des zones ZAD, zones d'aménagement différées, opération d'intérêt national. Mais tout y était. Voilà, tout est dedans. Voilà.
Vas-y, permets-toi. Celle-là, c'est des En fait, il y a le projet d'arrêté en fait, préfectoral hein, qui est joint à la délibération et qui liste en annexe, donc après le plan. Ça, on l'a bien regardé, c'est effectivement la zone que vous montrez sur le plan. Ça, tout y est. Donc il liste là, cette fois-ci, l'intégralité en fait, des parcelles. Et donc notre on a comparé en obligation fait, ces porte sur les parcelles-là autres. par rapport à celui de 2017, en partie celui de 2016 aussi. Donc il faut regarder sur l'initial, puisque en 2016, le 31 mai 2016, il y a déjà eu en fait, une prolongation de 6 ans. Et il faut revenir encore en amont. Donc là, en fait, ce qui est inscrit, c'est l'écart qu'il y a entre l'arrêté de 2017 et les différentes parcelles qui ont été listées dans le projet d'arrêté préfectoral qui sera proposé à la signature. De toute façon, dans le cadre de l'arrêté préfectoral, de toute façon, hein, c'est le préfet des Yvelines qui m'a écrit, tout est bien identifié. Donc c'est pour ça que je dis que les zones que vous avez dans vos documents, c'est les bonnes. Après, savoir si ils ont rajouté en V, sincèrement, j'ai pas creusé ça et j'ai pas demandé au service de creuser. Et si vous le souhaitez, on regardera. Et moi, je vous fais confiance. Si vous m'avez dit qu'ils en ont enlevé, je vous fais confiance, mais on regardera et je vous donnerai les éléments au prochain conseil municipal. Mais sachez que celles qu'on vous présente dans la délib ce soir, elles intègrent l'arrêté de l'État. Voilà. Mais on va regarder, vous me regardez ça, les services, et comme ça on vous donnera les éléments des parcelles peut-être enlevées et celles rajoutées. Celle qui est rajoutée, c'est sûr, c'est la zone B. Voilà, ça c'est sûr. Celle-là on l'avait pas. Monsieur Laroche. Donc Monsieur Chambord, c'est. Non, mais c'est bon. C'était pour vous servir. En restant sur cette base-là, en considérant que la zone c'est bien celle qui est listée dans l'arrêté du préfet, on se demandait s'il n'était pas même judicieux pour la commune de proposer un élargissement au moins à deux ensembles de parcelles. Parce que ces zones d'aménagement, c'est aussi un outil de planification et de veille foncière aussi. Exactement. Donc ça représente là, si on prend les deux, c'est à peu près un tiers de la commune finalement de Magnanville qui est sur ces zones-là. Donc c'est un outil de planification important. On se demandait si les zones qui ont été évoquées, notamment qui sont à l'angle des rues des Montgazon, de bonne rue, rue des Martinets et la rue des Graviers. Donc ça fait une sorte de carré dans lequel il y a notamment la salle de sport que vous avez évoquée, il y a deux garages, il y a quelques petites activités comme ça qui sont qui font plus activité de débrouille que véritable activité de développement. On se demandait si la commune n'avait pas intérêt à demander à ce que ces zones-là soient aussi rentrent dans la zone d'aménagement différé. Elles sont à peu près dans l'ensemble et elles étaient dans les zones précédemment définies. Donc ça nous semblait peut-être une piste à regarder. Quand je dis je partage, j'y mets des doutes. On peut toujours demander à l'État. Il y aura une demande, peut-être qu'on n'aura même jamais de réponse. En tout état de cause, ce que je vous propose, c'est qu'on va nous regarder sur le cadastre, on va refaire des arrêtés d'avant, parce qu'il y en a qui datent c'est 2008, vous voyez, après il y en a eu d'autres en 2014 et en 2016 et en 2017 de mémoire. On va regarder tout ça au prochain conseil municipal, je vous donnerai l'ensemble de ces éléments-là. On va regarder aussi ce qu'on peut faire, au niveau d'État. Parce que si c'est faire un courrier proposé qui nous l'intègre, pourquoi pas, mais ça voilà. On vous donnera tous les éléments. Par contre, il faudrait y réfléchir, monsieur Laroche. De demander un élargissement, ce que je peux comprendre et entendre, par rapport à cette zone d'activité qui remonterait jusqu'au garage, là, vous avez dit, ne sont peut-être le nom que le garage, mais je l'ai pas jugé. Comment? Je dis ce qui était déjà en fait en 2017. Oui, mais là ils les ont enlevés. Ils les ont tout enlevés. L'AFPA, il était de mémoire, il était. Et je sais que l'AFPA, mais vous savez comment ça se passe, l'AFPA est un organisme d'État. Je ne veux pas répondre à la place de l'État. Hein. Et cela étant, je sais que l'AFPA vend une grande partie de son terrain, vous voyez, parce qu'ils me l'ont dit, donc c'est peut-être des causes à effet. Je dis ça par rapport à cette zone, parce que l'État travaille bien avec l'État, heureusement. Et nous, on n'est pas État. Donc voilà. Donc on va vous faire un point précis,
je demande à mes services de ce qui a été remis, bon, ça vous l'avez. Ça, c'est l'identification de l'arrêté. Après, il faudrait qu'on réfléchisse aussi à faire des demandes d'élargissement. J'ai toujours des craintes sur des demandes d'élargissement. Pourquoi? Parce que là, on a cette nouvelle ZAD là, et ça me fait, là, pour le coup d'opération internationale, ça me fait toujours un peu peur. Parce qu'ils vont nous dire, bah, pourquoi pas, mais nous, on nous propose d'élargir. Ils peuvent l'élargir à toutes les zones d'activité. Hein. Après, de toute façon, déjà, on a les pieds et mains liés. Alors là, pour le coup, on n'aura même plus rien à dire. Hein. Donc, je dis méfiance quand même. Mais on regarde, je vous donne les éléments et on voit ensemble quelle proposition on peut faire, si ça vous va. Hein. Je vous verrai en amont d'un conseil municipal, parce qu'on ne va pas le faire le travail en conseil municipal. Les services vous donneraient les éléments à l'ensemble des deux présidents de groupe. On se verra un petit groupe de travail là-dessus. Et comme ça va nous éclaircir en fin de compte les yeux à toutes et à tous. Oui, monsieur Chambord. Par rapport à ce qui a été dit, c'est important parce qu'effectivement, ça veut dire que le périmètre de l'OIN a été modifié en fait. Parce que. Et donc, ils l'ont. Ouais, c'est ça, c'est essentiellement ça. Donc, ils l'ont diminué au niveau des brosses et ils l'ont augmenté au niveau des routiers. C'est ce que je vous ai dit en introduction, hein, monsieur Chambord. C'est pour ça que j'ai convoqué ce conseil municipal extraordinaire. La question qu'on se pose. Si on peut être ZAD, on peut être ZAD, ça fait et là, vous le voyez. Tout à fait. Tout à fait. On a potentiellement des parcelles sur la commune qui sont restées OIN sans être intégrées à la ZAD. Tout à fait. C'est pas, ouais, parce que là, c'est pas précisé en fait. Pour moi, la ZAD du hébergé. Sur la carte, ZAD, OIN. C'est compliqué. Oui, alors ils n'ont peut-être pas modifié. Alors, il faut faire attention parce qu'ils n'ont peut-être pas modifié. Voilà, c'est ça. Ils n'ont peut-être pas modifié le périmètre OIN. Vous avez OIN sans être en ZAD et vous pouvez être ZAD sans être OIN. Par exemple, la ZAD, c'est une ZAD ou une ZAD? Non, c'est la ZAD hébergée. Vous savez, le grand champ qu'il y a derrière chez Wattlet. Alors là, c'est une ZAD. Mais je ne sais pas si on n'a pas passé celle-là. Il était OIN, non? Elle était OIN, celle-là. Elle n'était pas ZAD. Et elle n'est pas dans la ZAD. Elle n'est plus, mais elle y était. En 2017, elle y était. Dans la ZAD OIN. ZAD OIN. Magnanville, tout était ZAD OIN en fait. Et ce qui nous étonne, c'est là c'est pareil parce que le ah non, tout n'était pas ZAD OIN. Il y avait des ZAD et il y avait de l'OIN. Ça, j'en suis sûr. Tout n'était pas ZAD OIN. Ben, enfin, en tout cas, sur les documents que nous on avait. Non, ça c'est sûr. Regardez par exemple la parcelle est de l'entrée de ville, elle n'allait pas, ça j'en suis sûr, jusqu'au bout. Elle était OIN, elle n'était pas ZAD. Au départ, voilà, c'est pour ça que je dis. Donc il y a un moment donné. On a demandé en conseil municipal d'intégrer ces zones-là justement dans la ZAD. Et le problème c'est que. Après, ça avait été fait en 2017. Je vous propose qu'on regarde techniquement, parce que ça c'est de la technique, hein, qu'on regarde techniquement les services et on revient vers vous et puis on fera un point entre nous avant un conseil municipal. Et s'il faut faire un courrier en ce sens-là, il faut bien regarder, il ne faut pas qu'on se trompe, on décide ensemble. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questionnements par rapport à ce document-là? D'où la difficulté, vous le voyez bien, parce que là, il ne propose qu'une ZAD, en fin de compte. Et c'est pour ça qu'on l'a défini comme ça. C'est que dans cette ZAD-là, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a deux sections cadastrales pour nous. Il y a celle ici, zone sud des Roussières, et il y a celle d'en bas. Et eux, ils font plus de ZAD. Vous avez. Voilà. Donc, il y en a pour l'instant que. Est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames et messieurs? Non? Des questions, enfin, votre réponse sera importante. À ce stade-là, on émettra un avis réservé, puisqu'on peut le faire aussi. On attend effectivement ces retours pour pouvoir émettre un avis plus, alors vous faites, plus éclairé. Je vais vous faire voter, ça vous prendrez la parole. Moi, je vous propose d'émettre sur l'article 1, la ZAD secteur des Brosses, c'est ce qu'on vient de parler, donc entrée de ville, un avis favorable. Qui est pour? N'oubliez pas que vous avez des pouvoirs. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Et vous êtes réservé. On propose un avis réservé. Exactement.
Donc votez quand même pour l'avis réservé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avis réservés. Mais cela étant, je vous le dis, hein, je ne pourrais pas faire revoter une décision d'État, hein, parce que l'arrêté va être sorti par l'État. Non mais vous prenez moi j'ai rien à dire, hein, vous prenez votre décision, mais un avis réservé, de toute façon, qu'il soit, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais un avis réservé, je ne pourrais pas revenir dessus par rapport à une décision d'État, hein, on s'entend bien. Sur l'article 2, ce que je vous soumets, sur les parcelles du secteur sud des Roussières où il y a un projet de maison d'arrêt, je vous propose d'émettre un avis défavorable du conseil municipal. Qui est pour l'avis défavorable? Unanimité. Je vous remercie. Donc, on enverra dès demain à l'État, au préfet, bien entendu, le compte rendu, pas le compte rendu des débats, mais la délibération et les votes qu'on a pris ce soir. Voilà. Pas d'autres questions? Je vous remercie, on va essayer de faire le plus court. Merci à vous toutes et à vous tous. Et puis, prochain conseil municipal du plus ordinaire, le 23 mai.